le doute dans le cœur et dans les pensées de l'homme. Et ce doute, c'est ça qui a influencé jusqu'à aujourd'hui la vie des gens. Alors maintenant, Jean, Dieu lui dit, parle à mon peuple, que moi je suis le bon berger. Mais il faut que mon peuple sache qu'il y a eu un voleur qui est venu. Mais quelle était sa mission? Il est en train de présenter les voleurs et sa mission. Il dit, ce voleur, quand il vient que pour dérober. Amen. On dérobe seulement quelqu'un qui a quelque chose. Amen. Mais là, la Bible dit, le voleur est venu pour prendre ce qui est en nous. La chose que toi tu es en train de chercher, mais le voleur, lui, il sait que tu as quelque chose. Alléluia. Apocalypse nous dit ceci. Garde ce que personne ne prenne ta couronne. Garde ce que tu as. Essaie de protéger ce que tu as, afin que les voleurs ne le prennent pas. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Après avoir dérobé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient que pour égorger et détruire. Égorger et détruire. Il détruit quoi? Il détruit ta santé. Il détruit quoi? Il détruit ton bonheur. Il détruit quoi? Il détruit tout ce que tu as. Il égorge, il détruit. Mais, à l'occurrence, le Seigneur dit, mais lui, il vient pour détruire ce qui est déjà en toi. Alléluia. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Ce n'est pas une vie classique, mais la vie en abondance. Alléluia. S'il y a quelque chose que toi tu cherches ailleurs, le Seigneur dit, mais ce n'est pas étonnant parce que le voleur est venu chez toi. Il a pris ce que tu avais. Mais moi je suis venu pour te donner encore l'espérance, te donner encore l'espoir de vouloir prendre la direction de ta vie, de vouloir prendre le dessus. C'est celui qui veut te voler. Quand je lisais la Bible, j'ai vu aussi que quand Caïn s'est levé pour détruire Abel, Dieu se présente devant Caïn et dit à Caïn, Caïn, écoute, il y a un voleur qui est là. Sache que vous avez des potentialités. Mais moi, je te vois qu'il y a les voleurs qui viennent. Mais toi, domine sur ces voleurs. Domine sur les pensées négatives qui sont en toi. Amen. Donc Dieu nous avise quand même. Rien ne peut arriver dans la vie d'un chrétien sans que Dieu puisse l'avertir. Et Dieu avertit Caïn. Il dit, le voleur, il est là. Il est là pour détruire ton bonheur. Pour détruire ce qui est en toi. Mais fais en sorte de dominer sur pour qu'il ne puisse pas détruire ce qui est en toi. Et on avait vu que Caïn était incapable de dominer. C'est pour cela, à nos jours aussi, aujourd'hui, le Seigneur dit, moi je suis venu pour que tu aies la vie, et cette vie en abondance. Mais il y a ceux qui abandonnent jusqu'à aujourd'hui cette vie en abondance. Pourquoi? Parce qu'ils regardent aux choses qui vont périr. La Bible dit, amasser des trésors dans les cieux, mais n'amassez pas sur la terre. Parce que c'est de la terre rouilleront, c'est de la terre seront détruits. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent de l'abondance sur cette terre. Mais tandis que la vie que le Seigneur veut nous donner, on appelle ça la vie éternelle. Amen. Le verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi quand Paul a compris que Jésus était le bon berger pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que Jésus avait donné sa vie pour Paul. Paul dit, moi aussi j'ai fait pareil.
je sais que tu as donné ta vie, mais ta vie, tu l'as donnée où? Tu l'as donnée à la croix. C'est pour ça qu'il dit que loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul savait que c'est là où Jésus l'avait donné cette vie en abondance. Parce que Jésus a donné sa vie. Entre nous, celui qui reconnaît que Jésus a donné sa vie pour lui, il va accepter d'être baptisé en Jésus, de demeurer en Jésus. La Bible dit que l'unique Éthiopien, quand il avait écouté une seule parole qui parlait de Jésus, il parlait de quoi? Il parlait de celui qu'on a amené à l'abattoir. Il parlait de la croix. Il parlait de comment cette croix, comment celui qu'on a amené à l'abattoir avait donné la vie à son peuple. Il dit, mais qu'est-ce qui manque que je sois adhéré à cet homme? Alléluia. C'est pour ça qu'il parle du baptême. Le baptême, ce n'est pas ce que nous faisons. Mais le baptême, c'est plus profond que ça. Le baptême, c'est quelqu'un qui adhère. Quelqu'un qui demeure à cet homme. C'est pour cela, quand Pierre dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour adhérer. Pour demeurer en lui. Parce que c'est lui qui est le bon berger. Il dit, vous recevrez d'abord le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, il dit, les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Il est en train de répéter, je suis le bon berger. Je voulais que cette parole touche ton cœur. Cette parole reste dans ta vie. Il dit que moi, je suis le bon berger. Voyons voir. Moi, je suis. Parce qu'il répète le même mot. Je suis le bon berger. Parce que dans le monde, il y a les bergers. Mais moi, je suis le bon. Amen. Le bon, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et le verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça veut dire que je connais mes brebis et elles me connaissent. Si vous connaissez Jésus, si vous connaissez votre Dieu, vous connaissez celui qui a donné sa vie pour vous, vous vivrez que par elle. Vous girerez que par lui. Vous marcherez que par lui. Vous avancerez que par lui. Parce que vous le connaissez. Alléluia. Personne ne peut vous changer la vie parce que vous connaissez ce Dieu-là. Et lui dit, moi aussi je vous connais. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Et ceux qui connaissent, il attend ma voix. Amen. Ceux qui connaissent le Seigneur attendent sa voix. Écoutez maintenant, que dit David? David, dans le livre des Psaumes, chapitre 23, David, Psaume 23, il dit ceci. L'Éternel est mon berger. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute? Il dit, l'Éternel est mon berger. Et il ajoute quoi? Si l'Éternel est ton berger, qu'est-ce qui arrive? Si l'Éternel est ton berger, il dit, je ne manquerai de rien.